notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous-même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque j'étais au milieu des étudiants, je rencontrais un certain nombre de jeunes qui n'avaient pas confiance en eux. Et c'était assez terrible finalement parce qu'ils menaient leur vie, non pas comme ils le souhaitaient, mais par rapport au regard que les autres portaient sur eux. Parce qu'ils avaient besoin d'être aimés, d'être valorisés, et donc finalement, ils n'étaient pas libres. Et j'essayais de leur expliquer qu'ils sont aimables, non pas parce qu'ils sont aimés des autres, mais qu'ils sont aimables parce qu'ils sont aimés de Dieu. Et cela change tout. Parce que fondamentalement, ça donne une liberté incroyable de vivre cet amour. Rassurez-vous, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux, rappelle Jésus. On pourrait se dire, ah bah super. Ben oui, super justement. Super parce que justement, nous allons découvrir combien nous sommes aimés de Dieu et combien ça a un caractère libérant pour moi et pour ceux qui sont autour de moi dans les relations que j'ai avec eux. Ce savoir aimer de Dieu, c'est expérimenter l'amour que Dieu me porte et donc la valeur que j'ai à ses yeux. Et si j'ai de la valeur à ses yeux, j'ai de la valeur à mes propres yeux et donc aux yeux des autres. Et donc je ne suis pas dans une dimension de séduction en permanence dans ma relation aux autres, mais je suis quelqu'un de libre qui permet finalement de vivre la relation aux autres de manière gratuite. Et je poursuivais en disant, cette liberté, elle donne envie aux autres. Et c'est peut-être le premier témoignage de la mission qui commence, de sentir quelqu'un de libre, qui ne dépend pas des autres. Oui, nous avons la chance, nous chrétiens, finalement, de pouvoir tenir debout sous le regard de Dieu, parce que c'est le regard de Dieu qui nous permet de tenir debout. Et donc,
de pouvoir mener notre vie sous le regard de Dieu, en interrogeant Dieu finalement, en interrogeant l'être aimé, en lui disant « Que veux-tu que je fasse? Que puis-je faire pour vivre pleinement dans ton amour, en communion avec toi ?» Et sachant que Dieu est amour, ça m'oriente forcément sur un chemin de bonheur. Alors, je confiais souvent aux jeunes un petit exercice à faire tous les matins. Le petit exercice, c'était le suivant. Tous les matins, tu te mets devant ta glace et tu contemples l'œuvre de Dieu. Et tu te dis, oh, je suis beau, oh, je suis belle, non pas par mes propres mérites, mais parce que je suis l'image et la ressemblance de Dieu. Et donc, il n'y a nul orgueil à avoir, parce que c'est un don qui m'est fait. Et progressivement, les jeunes témoignaient combien ça leur redonnait confiance en eux, de se savoir aimer, de se savoir image et ressemblance de Dieu. Alors oui, frères et sœurs, réjouissons-nous, soyons dans la joie, car nous voulons bien plus qu'une multitude de moineaux, car notre Dieu, notre Père, veille sur chacun d'entre nous. Pour conclure, je vous invite à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que ce soir, il y a une veillée de louanges que vous retrouverez sur le site de la paroisse. Bonne journée à tous et à toutes.